Crédit Immobilier. Et mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir ici, place de la mairie, le plus grand, Nicolas Canteloup. Nicolas qui nous rejoint, qui met son casque. Salut Nico. Bonjour à tous. Avec plaisir. Allez, c'est parti. La revue de presse de Nicolas Canteloup. C'est fait, Julie, le jingle, vous l'avez raté. J'ai raté. Oui, c'est un petit peu le bordel chez vous à Rennes. Mais moi, ici, la rue François 1er, j'ai un scoop, une exclue. Je reçois ce matin Jean-Marc Sauvé. C'est pas avec lui qu'on va sauver l'audience, mais je vais faire ce que je peux. Ici en direct de la rue François 1er, je suis en direct de la rue François 1er, en direct d'Europe 1. Dans le bureau de Denis Olivienne, je tiens la boutique. Il n'avait qu'à pas laisser les clés, il n'avait qu'à pas laisser ouvert. Qui va à la chasse perd sa place, qui va à Rennes perd Oliven. Eh oui, il est avec nous ici, Denis Oliven. Alors, Jean-Marc Sauvé, vous parlez aujourd'hui du conflit d'intérêts. Oui, le conflit d'intérêts, cela porte bien sûr sur les intérêts divers entre le public et les intérêts privés. Je ne sache qu'il n'y ait pas conflit entre le public et le privé. Je ne sache qu'il ne faut pas être vigilant. Je ne sache que quand je parle de conflit d'intérêts, c'est qu'il est latent. Oui, en fait, vous conjuguez le verbe sacher. Le verbe sachoir. Oui, je ne sachais, tu ne sachais, ils ne sachons. Oui, alors moi, mon verbe à moi, c'est le verbe répondait. J'ai répondu, tu as répondu, nous avons répondions. La question, qui tue, Jean-Marc Sauvé, la question qui tue, vous parlez de conflit d'intérêt, est-ce qu'il y a un intérêt à vous écouter ? C'est pas la peine de répondre. Voilà, c'était un gars qu'on connaît pas sur un débat qu'on comprend pas. À vos paris. Voilà, et c'était bien vache, mais c'était Nicolas Canteloup. Allez, on va poursuivre avec les titres de ce jeudi. Marc-Olivier, ne riez pas trop vite parce que c'est à vous. J'ai un peu l'habitude en même temps. Eh oui, bonjour à tous. Bonjour Rennes, délocalisation après Nicolas Demorand. C'est notre tour d'être envoyé aujourd'hui en Tunisie. Alors, bien sûr, ici, c'est un spectacle de désolation, Julie. Les gens sont perdus, certains font la fête et boivent beaucoup, d'autres regrettent l'air Ben Ali. Ils boivent beaucoup pour oublier quoi, Julie? On n'est pas en Tunisie. On est à Rennes. Enfin, Marco. Ah oui, alors ils boivent beaucoup quand même ici. On est fâchés avec les Rennais. Et puis on est à Rennes, et je ne sais pas si vous le savez, mais Rennes est la deuxième ville la plus dynamique de France derrière Toulouse. Et c'est vrai qu'ils sont dynamiques, les Rennais. Il n'y a qu'à voir rue de la Soif, avec quel dynamisme. Ils sortent du boulot, entrent dans les bars de façon dynamique, avec un dynamisme fou. Ils enchaînent une petite 60aine de bières ici à Rennes. Ça va, Julie? Ok, on arrête avec les Rennais. Ils boivent beaucoup. Tiens, d'ailleurs, on va se faire un système de punition aujourd'hui. À chaque fois qu'on va dire du mal de Rennes, on va se passer un petit peu du disque de Nolwenn Leroy en breton. Je vais lui dire tout à l'heure. Punition, mais ça va pas. Bon, alors ok. Là, comme force dissuasive, il n'y a pas mieux. On va arrêter toutes les vannes donc sur Rennes. Rendez-vous en terre inconnue aujourd'hui. C'est un petit peu rendez-vous en terre inconnue pour nous avec Julie que d'être dans votre belle ville de Rennes. On n'a pas vu la ville avec Julie parce qu'en fait, mais c'est de notre faute. Hier, on est arrivé de nuit. On est arrivé vers 15h30. Non, arrêtez avec la punition, Nolwenn. Non, il faut le dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Rennes est un village quoi Oui, une ville, pardon. Ouais, une ville ils sont susceptibles des Rennais, franchement, il y a de quoi, non? Une ville splendide, il y a tout à proximité, c'est vrai, je suis à Rennes, il n'y a qu'à regarder. Vous faites 2 heures de train, vous êtes à Paris, c'est dingue. Vous faites 3 heures de voiture, vous êtes carrément à la mer. Vous faites 14 heures de bagnole, vous êtes carrément à la montagne. C'est super bien desservi, Rennes. Et c'est tant mieux, parce qu'à Rennes même, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Mais arrêtez. Voilà, Julie hier a été dîner avec Laurent Ruquier dans un restaurant gastronomique d'enfer ici. Magnifique. J'ai compris qu'on va pas sortir vivant. Il y a un début d'émeute comme en Tunisie, ici à Rennes, il faut le dire aux autorités. Allez, on parle d'autorité, libération d'otages. Le journaliste Nicolas Demorand a été libéré. Rappelons qu'il était pris en otage depuis 5 mois à Europe 1. Là, si Julie, tout le monde parle de libération pour Demorand par-ci, libération de Demorand par-là. Libération. Libération. Donc départ de Nicolas Demorand après le départ du journaliste, le directeur de la rédaction d'Europe 1 a annoncé qu'il y aurait une nouvelle rentrée en mars. Ah bon? Ouais, ici Jean-Pierre, ici toujours sur le point
une rentrée de septembre en mars. Ça m'intéresse, c'est génial. Mais du coup, donc, il faut faire les grandes vacances de juillet, août, en janvier, février. Ça veut dire qu'on est en vacances aujourd'hui. Je me bats. Voilà. Je veux pas passer mes vacances à Rennes. Adieu Rennes. Oh, mais non, mais arrêtez. Les autres titres, c'est le cyclisme avec l'Espagnol Alberto Contador qui est suspendu 1 an pour dopage. Pardonnez-moi, il ne participera pas au prochain Tour de France et pourra se voir déchu de sa victoire dans le Tour 2010. Tour 2000, ouais, Et ce serait donc qui se verrait attribuer la victoire du Tour de France 2010. Ce serait donc la chanteuse Jennifer. Oui, je sais, c'est n'importe quoi, je suis d'accord, mais c'est pas pire que Jennifer élue meilleure chanteuse de l'année 2010, c'est joli. Merci Marco. Sans prise. Ségolène Royal est avec nous à Rennes. Elle a salué en arrivant le maire de Rennes, Daniel Delaveau, qui est ici au premier rang et qu'on salue. Le maire socialiste de la ville. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour Daniel, bonjour Kenavo. Kenavo. Bonjour Ségo. Bonjour à toute l'assemblée participative. Oui, je salue Daniel Delaveau. Dédé. Dédé, oui, les Je initiales. l'appelle Dédé car c'est un intime. Julie, ne vous moquez pas des relations que nous avons au Non, mais Parti je dis rien. Socialiste. Il m'a confié, Dédé, qu'il voterait pour moi aux primaires. Oui, Dédé me préfère à Martine et à Dominique. Ah, d'accord. Si, c'est son choix, il faut le respecter. Ah le bon, choix il de vous, Dédé. il vous a vraiment dit ça, monsieur Delaveau, le maire Vous de Rennes. traitez Dédé de menteur. Mais oui, ce n'est peut-être pas la première fois, mais Dédé me soutient. Il me l'a dit texto, il m'a dit Ségolène, je te sens proche des Rennais. Tu es proche des gens de l'Ouest, car comme moi, Ségolène, tu es à l'Ouest la plupart du temps. C'est un très beau compliment, ça m'a touché, Dédé. Ah ben là, on vous croit un peu plus, effectivement. Merci Ségolène Royal. C'est donc l'Égypte qui est à la une de tous vos journaux ce matin. L'Égypte où se déroulent des manifestations qui rappellent beaucoup celles de Tunisie. La population demande la démission d'Hosni Moubarak. Hosni Moubarak. Monsieur Sarkozy, bonjour, un petit Oui, commentaire. bonjour à tous mes concitoyens. Écoutez, concernant la situation d'Égypte, petite parenthèse, vous avez pas eu, excusez-moi, vous n'avez pas eu Michel Alliot-Marie au téléphone? Non. Bon, c'est parfait. J'avais pris mes précautions, j'ai fait couper son portable. Donc, la bonne nouvelle, c'est concernant l'Égypte, mon gouvernement donc n'a toujours pas dit de conneries. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ma position sur l'Égypte. Oui. Jean-Pierre Elkabbach en a très bien parlé tout à l'heure. Je respecte son expertise sur l'Égypte, à Jean-Pierre Elkabbach, un gars qui a déjà interviewé Cléopâtre, connaît son dossier. Maintenant, ma position sur l'Égypte. Pour l'heure, Hosni Moubarak est le président égyptien, Mme Julie. Attendez, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Pardonnez-moi, c'est justement Hosni Moubarak. Oui, Hosni. Comment va la baisse? Ça va? Ça va la famille? Non. Ah, ça chauffe pour toi. Je t'avais prévenu de te faire réélire avec 130% des voix, ça va se voir un jour. Hein. Tu veux quoi? Que je t'héberge un moment? Oui. Oula, ça, faut que je voie avec Carla. Hein. Attends, excuse-moi, j'ai un double appel, c'est l'Algérie, c'est Bouteflika qui m'appelle. Oui, Abdelaziz, la baisse. Non, pas la baisse. Ah, c'est le souk chez toi aussi en Algérie. C'est un petit peu normal, le souk. Oui, c'est des choses qui vont Oui, ensemble. un jeu de mots douteux quand même. Tu veux que je t'héberge aussi, mais oui, mais c'est le souk de partout chez vous, en fait. Faut leur dire, c'est pas la rue qui gouverne. Hein. Écoute, tu viens, Abdelaziz, tu viens, mais discrètement. Hein. Je vais prévenir ma femme. Carlita, fais les lits et mets du chauffage dans les chambres. On a du monde qui débarque ce week-end. Je vous laisse parce que j'ai du boulot, je fais chambre d'hôte maintenant. Écoutez, on reviendra peut-être un jour. On va donc retrouver Rennes avec Laurent Cabrol qui va nous donner une météo très j'en étais détaillée sur la ville qui nous accueille. Bonjour Vous regardez Laurent. Nicolas en Alors, vidéo.fr pour rire oui, encore vraiment. plus. Le temps sur Rennes, Laurent. C'est pas folichon ce matin. Quelle heure est-il? Bon, j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Il va faire une très belle journée. Si, sur Rennes, je vous taquine. Sur Rennes, puisqu'il va faire 4 degrés, ça va monter peut-être même jusqu'à 5 dans l'après-midi. Donc une très belle journée, encore une fois, puisqu'il va pleuvoir seulement 14 heures d'affilée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura presque pas de brouillard. Alors, c'est vrai que Rennes, d'habitude, on le sait, hein, c'est 396 jours de pluie par an. Vous voyez les inondations en Australie, hein, bien, c'est une journée normale sur Rennes, à peu près. C'est simple, les habitants sont tellement dégoûtés de l'eau qu'ils ont arrêté d'en boire. Donc le soleil, l'éphéméride, le soleil s'est levé à 6h24, se couchera
se couchera. Mais en fait, il est déjà recouché. Hein. Moi, je vais pas tarder non plus. Hein. Voilà. Bon, donc j'étais hier avec les 2 ingénieuses Météo France, Zaya et Svetlana, et elles me confirment que le soleil devrait faire sa réapparition sur Rennes en fin de mois de juin. Et bravo à Nicolas Canteloup, que vous retrouvez évidemment demain matin à 9h moins le quart, si vous voulez le revoir en vidéo, europe1.fr. Laurent avec Jean-Marc Dumonté et les auteurs Philippe Cavrivière et Laurent Vassilian. Merci. Pour passer de presque propriétaire à propriétaire, il existe désormais le prêt à taux 0+, à découvrir au Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Allez, à suivre le journal de 9h avec Bérangère Bonte, la météo.